Il y a des personnes qui, dans le cadre de leur travail ou de leur mission bénévole, ont l'occasion de prier ou d'organiser des célébrations. C'est votre cas. Sandra Berthomeu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre témoin ce mois-ci pour cette série Dis-moi comment tu pries. Vous êtes aumônier dans le monde de la santé depuis janvier 2023, reconversion professionnelle pour vous. Vous exercez dans les services du centre hospitalier Annecy-Genevois sur le site d'Annecy et aussi en EHPAD, en santé mentale. Vous êtes par ailleurs responsable de l'aumônerie du domicile pour le diocèse d'Annecy. Alors avant de vous demander comment vous priez dans le cadre de vos fonctions, il faut rappeler que prier, c'est pas à proprement parler votre mission. Les aumôniers et les visiteurs sont amenés à être présents à tous les malades, chrétiens ou pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mission dans le quotidien ? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, en effet, on n'est pas amené à aller prier avec les personnes spécifiquement. Notre première mission, c'est vraiment la rencontre. Donc, on va à la rencontre des personnes fragilisées, malades dans notre cas, à l'hôpital. Et c'est soit à la demande d'un patient ou d'une famille, ou soit aussi ce qu'on peut appeler du porte-à-porte, des visites spontanées. Donc concrètement, vous passez des demi-journées dans des services, que ce soit en EHPAD, en santé mentale ou dans les couloirs de l'hôpital d'Annecy à la rencontre des personnes. Comment elles se passent ces rencontres ? Elle se passe tout naturellement, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on n'a peut-être plus trop l'habitude aujourd'hui d'aller à la rencontre des personnes. Qu'on ne connaît pas. Exactement, qu'on ne connaît pas. Et puis, on va vers eux, on se présente. Déjà, c'est vrai que c'est une obligation pour nous de nous présenter, qu'elles sachent à qui elles s'adressent, voilà, et puis de dire de quel culte on est. Et puis ensuite, tout s'enchaîne, parce que souvent, on a tout de suite des personnes qui ont envie de nous parler. Parce qu'elles sont seules ou pas forcément ? Pas forcément. Souvent, c'est parce qu'elles ont besoin d'une écoute différente de celle de leurs proches. C'est vrai qu'il n'y a pas que des personnes isolées. Il y a peut-être des gens qui vont avoir beaucoup de visites, ou du moins des visites. Mais nous, on est une personne tierce et elles peuvent nous dire des choses qu'elles ne diront pas à leur famille ou à leurs proches. Et est-ce que votre étiquette spirituelle, du coup, fait qu'on se confie aussi sur ce champ-là de manière surprenante dans vos visites ou pas toujours ? Non, pas spécialement, j'ai envie de dire. C'est vrai que... on affiche qui on est, ce qui est peu courant, on va dire, surtout dans le milieu du secteur public. Donc, en effet, la personne sait qu'on est catholique, qu'on est aumônier. Donc, souvent, elles ne savent pas non plus ce que c'est qu'être aumônier. Donc, on leur explique qu'on est là pour proposer une visite, pour les écouter. Et puis, on peut aussi être là dans le silence, simplement pour être une présence. Et alors, dans quelles circonstances vous vous retrouvez parfois à prier avec telle ou telle personne que vous visitez ? Alors, c'est très variable. C'est vrai que moi, dans les lieux où je visite, déjà, c'est des personnes que j'ai l'habitude de rencontrer. Ce sont des personnes qui sont hospitalisées sur une durée quand même plus ou moins longue. Donc, comme vous l'avez dit, je suis en EHPAD. Donc, en EHPAD, c'est des personnes que je vois de semaine en semaine. Certaines attendent la visite pour la prière, parce que pour elles, c'est important. Donc, on va prier beaucoup Marie avec les personnes âgées. C'est vrai que pour eux, ça les rejoint. Donc, on a ces moments-là. Il y en a qui souhaitent la communion, qui vont nous demander la communion. Et en fait, c'est un billet pour aussi prier, puis qu'elles puissent déposer ce qu'elles ont sur le cœur. Parce qu'au final, quand on prie, on n'annonce pas tout de suite « je vais faire une prière ». Ça y est, je prie. C'est vraiment une demande. Et des fois, elle passe peut-être par la personne qu'on a en face de soi et pas spécialement en s'adressant au Père, à Jésus ou à Marie. Vous priez donc dans des circonstances très différentes, peut-être parfois de manière plus improvisée aussi ? Tout à fait, oui, de manière improvisée, oui, j'aime bien ce mot. C'est vrai qu'on a des moments un petit peu planifiés quand on va avoir des célébrations, des messes. Et puis, il y a des moments aussi collectifs qui s'improvisent. Voilà, des fois, je vais arriver à l'EHPAD et puis on va me dire il n'y a pas une réunion cet après-midi. Alors, je les regarde, je leur dis pardon. Mais oui, on ne prie pas aujourd'hui. Alors, je comprends qu'en effet, les personnes ont envie de se réunir à plusieurs pour prier. Alors, on est des fois des petits groupes, 2, 3. On va dans la chapelle et puis on prend le texte du jour. On échange sur nos vies, sur ce qu'elles ont pu vivre aussi autour de l'Église et de leur foi. C'est des beaux moments, oui. Et individuellement, est-ce qu'il vous arrive de manière surprenante d'avoir des demandes d'un temps qui se transforme en prière ? Alors, ça va vous surprendre parce que j'en ai un là qui me vient en tête, en fait, et c'était pas avec une personne chrétienne. En fait, j'étais à l'hôpital et c'était une personne du culte musulman qui souhaitait prier. Et moi, je ne connais pas les pratiques, les rites chez les musulmans. Et en fait, du coup, elle avait besoin de son téléphone pour pouvoir prier. Donc, je suis intervenue auprès des soignants pour qu'on puisse lui remettre son téléphone. Et j'ai voulu l'accompagner parce que moi, j'étais aussi un peu responsable de ce qu'elle allait faire avec le téléphone.
Et puis au final, pour elle, je ne pouvais pas rester dans sa chambre pendant qu'elle priait. Donc je suis restée dans le couloir en tendant l'oreille pour m'assurer qu'elle était en effet sur une application qui l'aide à prier. Et là, c'était assez incongru, on va dire, comme situation. Mais le but, c'était toujours de pouvoir l'aider à vivre sa foi. Donc, voilà. Sa spiritualité. Vous parliez des célébrations ou des messes qui, elles, sont organisées, notamment dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Comment vous vivez ces moments-là ? Alors, elles sont très différentes, ces moments-là. C'est vrai qu'à l'EHPAD, donc à l'EHPAD Saint-François, c'est davantage des célébrations de la parole. Donc, on s'adapte en fait aux personnes âgées, on n'a pas trop de texte. Après, à la lecture de l'Évangile, on essaie de leur faire un tout petit commentaire et puis surtout de les laisser aussi réagir. Donc, c'est vrai qu'elles sont quand même assez timides, elles n'osent pas spécialement c'est interagir. Pas dans leur culture ou dans Exactement. leurs habitudes. Oui, c'est vrai qu'elles attendent presque un enseignement et je suis bien petite pour leur apporter cet enseignement. Mais du coup, c'est plus après la célébration, vraiment, après notre petit chant d'envoi, où là, par contre, elles ont joie à pouvoir échanger. Et puis à l'ESIS, donc à l'ancienne tonnelle à Sénaux, là, on a des célébrations toutes les semaines. Donc, on a un prêtre, le Père Bernard, qui est résident et donc qui peut célébrer la messe. Et là, c'est vraiment aussi des beaux moments, en fait, parce que il y a à la fois ce prêtre qui est malade, devant les autres personnes qui sont malades. Et on a des très beaux moments. On essaie de les faire aussi, ceux qui peuvent et le souhaitent, lire, donc faire des lectures pour qu'ils participent. Et on clôture chaque célébration, chaque messe par l'Ave Maria de Lourdes. Et moi, c'est mon petit moment de plaisir, quoi. Je commence le chant pour les lancer et après, je me tais, je les écoute parce que on voit qu'ils chantent avec amour ce chant et que c'est important. Ouais. Et qu'il a du sens pour eux particulièrement dans cette situation-là, à ce moment-là. Du coup, vous avez appris à être un véritable couteau suisse de la prière, à dégainer peut-être un livre quand nécessaire et à vraiment faire avec le moment, avec l'instant, avec la personne qui est là, quelle qu'elle soit. Oui, c'est vrai qu'on improvise, que ce soit la visite, la prière, on improvise, on essaie de s'adapter aux personnes. Et selon les lieux aussi, il faut y aller à petits pas, j'ai envie de dire, dans la prière. Je pense notamment en santé mentale. Il m'arrivait de discuter avec des personnes. Elles me confiaient ou je comprenais qu'elles étaient croyantes, mais je n'allais pas sur le terrain de la prière parce que je voyais qu'elles étaient peut-être dans un certain style de ce qu'on peut appeler du délire mystique ou que c'était peut-être pas très sain de leur proposer une prière. Mais oui, on s'adapte et puis des fois, il va y avoir un mot et là, on se dit, on va enchaîner dessus parce qu'on sent que c'est aussi ce dont la personne a besoin. Ouais. Est-ce que votre mission a changé, du coup, votre manière personnelle à vous de prier et de préparer ces moments de rencontre ? Oui, ça a changé parce que déjà, je prie beaucoup plus qu'avant. Bon, je partais pas de très loin non plus. mais oui, pour moi, c'est devenu vraiment important de prier le matin déjà pour pouvoir m'imprégner de l'évangile du jour, parce qu'au final, ça me fait du bien à moi pour me mettre en situation, mais je me dis, dans la journée, je vais peut-être la lire avec un malade, un patient, donc c'est important de savoir sur quel texte je vais tomber, que je sois à l'aise dessus. Et puis, avant d'aller visiter, de toute façon, c'est pas des moments de prière, pour ma part, très officiels, instaurés, mais je lui parle, je lui dis, allez, on y va, voilà. Donne-moi aussi ce courage et puis de pouvoir avoir la parole ou le silence approprié pour la visite que je vais vivre. Et là où c'est peut-être plus fort et vraiment nécessaire pour moi, c'est à la fin des visites. De pouvoir redéposer tout ce qu'on a pu échanger avec les personnes et ensuite qu'elles soient croyantes, pas croyantes, mais vraiment de toutes les confier au Seigneur. Voilà. Pour pouvoir couper peut-être avec le retour à la maison, dans la vie familiale, etc., d'avoir dit à quelqu'un c'est vrai. de vous adresser à lui. De me dire, ça ne m'appartient pas. Ouais. Voilà, Seigneur, maintenant c'est à toi. Voilà, tu sauras quoi en faire et prends soin d'elles surtout. Ces moments que vous avez passés avec ces personnes en son nom. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter une prière vécue en tant qu'aumônier qui vous a marqué ? Alors, il y en a beaucoup. Vous avez le droit à 2-3. C'est vrai, super. Non, je repense à une... Alors, c'était l'été dernier, donc ça date un peu, c'était à l'hôpital. J'avais été appelée un week-end pour un monsieur, voilà, j'allais dire plutôt âgé, mais pas tant que ça, en fait, entre 70 et 75 ans. Et du coup, quand je suis arrivée dans la chambre, il était avec sa femme. Donc, on a beaucoup parlé de leur vie. Donc, ils ont beaucoup partagé. Ils n'avaient pas d'enfants, mais on sentait vraiment
un lien très fort entre cet homme et cette femme. Et puis ils m'ont parlé de leur voyage, ils avaient beaucoup voyagé à travers le monde, etc. Donc on a prié ensemble et puis pour changer aussi, puis je pense selon ce qu'on s'était dit, voilà, ça m'a inspirée. Et je leur ai dit, écoutez, au lieu de demander, on va rendre grâce. Donc, je vous propose de dire merci. Et puis, j'ai commencé en remerciant pour leur couple. Voilà, je voyais comment ils s'accompagnaient l'un l'autre. J'avais été touchée. Donc, on a rendu grâce pour ça. Et après la prière, en fait, ils m'ont dit qu'ils auraient dû fêter leur anniversaire de mariage pendant l'été. Ils n'ont pas pu du fait des problèmes de santé du monsieur. Et que pour eux, c'était un beau cadeau, en fait, ce moment d'action de grâce. Et on ne ressort pas pareil d'une visite comme celle-là et d'une prière comme celle-là. C'est ça, oui. Une autre à partager? Et une autre qui est arrivée il n'y a pas longtemps, oui, c'était il y a 2 semaines. Alors, oui, l'évangile avec Judas qui va trahir Jésus. Et en fait, je ne m'y attendais pas. C'est une personne que je visite régulièrement. Et cet évangile, je pense, l'a bouleversée ou a soulevé des tas de choses en elle. Et elle m'a déversé, mais alors vraiment, tout plein de nœuds qu'elle avait. Et là, je ne m'y attendais pas, en fait. Voilà, parce que chaque semaine, on lit l'Évangile ensemble, on essaie de dire comment on la ressent. Mais alors là, j'ai senti que pour lui, ça avait permis de lâcher des choses, ouais. Qui peut-être auront été vues après avec les soignants ou les psychologues. Ah oui, bien sûr. Là, ça vous appartient plus. Pas du tout. Merci beaucoup, Sandra, pour ces témoignages. Et bravo pour toutes vos visites d'aumôniers à vous et à vos collègues et à tous les visiteurs bénévoles. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.